Je le jure sur la tête de ma mère. Je le jure sur la tête de mon fils. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais lorsque j'entends ce genre de serment, j'ai beaucoup de mal à réprimer une certaine gêne. Parce qu'il nous faut reconnaître que nos serments sont fragiles. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Et cela, parce que nous sommes des êtres finis. Notre vie a une durée. Et certains serments qui engagent ce que nous avons de plus cher, nous ne pouvons les tenir au-delà de certaines limites. Dans le texte que nous lisons aujourd'hui, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, versets 16 à 18, nous lisons « En effet, les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux. Le serment leur sert de garantie pour mettre fin à toute contestation. De même, voulant donner aux héritiers de ce qu'il avait promis une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision, Dieu a garanti sa promesse par un serment. Ainsi, il nous a mis en présence de deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ces actes constituent un puissant encouragement pour nous qui avons cherché refuge en saisissant fermement l'espérance qui nous est proposée. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, les destinataires de cette lettre avaient besoin d'être encouragés. Mais encouragés à se rappeler des promesses de Dieu. Ils avaient pourtant bien commencé en rendant service aux chrétiens, ils avaient déployé même un certain zèle en acceptant de laisser en arrière cette foi extérieure et ritualiste qui était la leur lorsqu'ils étaient dans le judaïsme, pour suivre le Dieu vivant et vrai manifesté en Jésus-Christ. Mais face aux difficultés de la marche, ils s'étaient endormis. Ils étaient tentés de revenir à une foi moins radicale, plus acceptable. Pour maintenir l'émotion de leur début, ils avaient même été tentés par une foi mystique dans le culte des anges. Ils avaient en fait abandonné le zèle pour l'évangile et commençaient à se relâcher. C'est pourquoi l'auteur les bouscule en leur rappelant qu'il n'y a pas d'alternative. La marche dans laquelle ils se sont engagés à la suite de Christ est une marche difficile, mais elle est garantie par des promesses. Si face aux difficultés, ils se découragent, ils courent le risque de suivre le chemin de ceux qui, après avoir été un temps éclairés, se sont détournés de la foi et ont abandonné leur premier engagement. Et il est impossible pour de telles personnes de revenir en arrière. Comme beaucoup d'entre nous, les Hébreux devaient changer cette foi émotionnelle des débuts en une foi profonde et ferme dans les promesses de Dieu qui s'accompliront quoi qu'il arrive. Au travers de sa vie, Abraham a cru, non sans douter parfois, mais Dieu a conduit son cœur à s'attendre patiemment à l'accomplissement de la parole de Dieu. Les promesses de Dieu ne sont pas soumises aux aléas des circonstances, ni même à nos humeurs versatiles qui nous traversent. Quand Jésus nous promet sa présence tous les jours, cela ne dépend pas de ce que nous le ressentions ou pas. Dans les moments terribles parfois que nous devons traverser dans cette existence, Dieu ne change pas ses promesses. Quand il nous appelle à le suivre, ce n'est pas pour nous abandonner dès que nous avons pris la décision. Nous oublions trop souvent que les engagements que nous prenons devant Dieu sont des alliances. Et une alliance se fait à deux. Dans cette alliance, il y a un maillon faible, nous. Mais il y a un maillon fort, Jésus-Christ, qui nous a précédés dans le Saint des Saints, mais ça c'est ce que nous verrons plus tard. Le problème dans la foi, ce n'est pas tant que nous n'ayons pas foi dans des promesses. Tout le monde a envie de croire. C'est plutôt que nous avons souvent foi dans de fausses promesses que Dieu n'a jamais faites. Dieu ne nous a pas promis une vie sans difficulté. Il nous a promis de nous accompagner parce qu'il nous a précédés et il a vaincu le monde en Jésus-Christ. Il ne nous a pas promis de rester en Égypte dans
l'abondance, mais aussi dans l'esclavage. Il nous a promis d'être notre avant-garde et notre arrière-garde pour marcher vers la terre promise. Et il ne nous a pas promis de nous sauver de la maladie ni de la mort de ce corps. Il nous a promis de faire concourir toutes choses pour quelque chose de meilleur, que nous héritions la vie éternelle. Et dans ses promesses, comme il l'a fait à Abraham, Dieu s'est engagé par un serment. Il l'a promis par lui-même, parce qu'il ne peut s'engager par quelqu'un de plus grand que lui. En quelque sorte, Dieu l'a juré sur la vie de son Fils, celui qui faisait et qui fait toute sa joie. Par sa mort sur la croix, il a scellé des promesses pour l'éternité. Quelle garantie nous faut-il de plus? Dieu ne ment pas. C'est pourquoi attendons-nous patiemment, comme Abraham, à ses promesses, car ce qu'il promet, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.